Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle partie pédagogique. Alors, on va jouer D4. Le gambit dame. C4. Ok, il a refusé le gambit dame. On fait E3. Il a joué cavalier F6. On joue cavalier F3. Il joue cavalier C6. Bon, pour l'instant, on n'est que dans l'ouverture. Après, là, on peut jouer B3 pour préparer le développement du fou et avoir toute une diagonale. Alors, voyons voir ce qu'il va jouer. Ok, il veut faire pareil. Ok, donc on va jouer fou B2. Lui, il va jouer, j'imagine, fou B7. Oui, il a joué ça. Moi, je joue... Je pense G3, mais non, ça va ouvrir les colonnes sur mon roi quand je vais faire le petit roi. Donc je pense je peux simplement développer mon fou en D3. Pour menacer en même temps ici le mat du calibré si je ramène ma dame et qu'on fasse la batterie dame fou. Et en même temps, ça me donne l'avantage de faire le petit roc et mettre mon roi en sécurité. Ok. Si je fais le petit roc, il fait le petit roc. En fait, il recopie. Ok, donc, pour arrêter qu'il recopie, on peut manger. Je pense que c'est un bon coup. En même temps, sa diagonale est bloquée par son propre pion. Et en même temps, son fou ici, il sert à rien. Alors que le mien ici, il peut menacer un mat du calibré. Alors, je pense qu'on développe le cavalier C3. Pour l'instant, tout est bon. Voyons voir ce qu'il va jouer. Il va jouer... Normalement, c'est l'ouverture, il faut la connaître par cœur. Ah non, là, ça commence à devenir le milieu de jeu. Je pense que je peux créer un vis-à-vis avec sa dame, ça peut être pas mal. Après, je vais préparer la batterie dame fou et essayer de menacer un mat du calibré quand je dégage le cavalier qui est en F6. Ok, alors, on peut jouer, je pense, fou C2, je pense que ça peut être pas mal. Ok, je pense dame D3. Il va voir, ah, il y a mon cavalier, tout va bien. Mais ce cavalier, on va le chasser. Ah, ok. Donc c'est fini. On peut pas menacer le mat du calibré, mais on peut commencer à attaquer vers l'aile dame. Et parfois, c'est sûr qu'on vous dit quand vous êtes débutant, pas bouger les pions du roi. Mais c'est pas bien et c'est bien ou pas bien. Ça dépend de comment vous jouez. Si vous déplacez rapidement et si vous êtes les premiers à déplacer les pions vers l'aile droite, vous aurez gagné. Mais sinon, si vous n'êtes pas les premiers, c'est mort. Ok, là, on peut redéployer notre cavalier en D2 pour après avoir le centre pour nous. Ok. Quand on arrive comme ça, vous voyez, cette case, elle est défendue une fois, deux fois, trois fois. Et non 5 fois. Donc, on peut jouer ça. Et espérer avoir le centre pour nous, ce qui est très bien. Alors, voyons voir ce qu'il va jouer. Là, le centre, il est pour nous. Ok, il a pris. Prise. Après cette prise. Donc je pré-move parce que pour pas perdre de temps à la pendule, vous pouvez pré-mover si c'est un échange. Et que vous êtes sûr que cet échange est bon. Donc là, je suis sûr que cet échange, il est bien. Bon, vaut mieux pas pré-mover.
imaginez, il mange avec le fou ou avec le cavalier, j'aurais pas trop aimé. Aussi, ça peut nous permettre de gagner la paire de fou parce qu'on est dans une position ouverte. Ok, là, il vient... Ah oui, je peux pas manger son cavalier ou son fou parce que sinon madame se fait capturer. Donc je pense qu'il faut enlever ce vis-à-vis avec la dame et je pense que ça pourrait être un coup pas mal. J'enlève le vis-à-vis. Et en même temps, je mets un autre défenseur que la dame, ce qui est mieux. Espérons qu'il fasse pas un truc que j'aime pas. Ah, maintenant lui, il attaque ça une fois, deux fois, trois fois. Alors que nous, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est égal. Ok. Donc je pense un coup incroyable. Cavalier, on prend F6, échec, et on gagne sa dame. Donc c'est un échec à la découverte, et on gagne sa dame. Donc il faut aussi travailler les échecs à la découverte. C'est vraiment pas mal, je vous conseille. C'est parce que vous faites échec en même temps d'attaquer une pièce, et ça vous fait gagner une pièce. Ce qui est bien. Aussi, il faut jouer ça pour éviter tout match du couloir. Là, on est gagnant avec plus 12. Bon, là, ça peut être plus 12, c'est plus 9. Ok. Après, on peut gagner son pion avec un échec gagné. Ce pion avec un échec à la découverte. Regardez, on fait ça. Échec. En même temps, ça crée un pion passé. On mange, il va pas remanger parce que sinon son cavalier, il est en l'air. Ok, il n'a pas remangé comme j'avais prévu. Et là, il attaque notre tour. Donc, notre tour, on va en même temps attaquer son cavalier. Et en même temps, ce pion pourrait devenir une dame. Et on va gagner cette partie. Ok, il a joué ça. Juste, il nous donne un cavalier. Donc, fou prend des 4. Pour l'instant, on est gagnant, mais il faut pas dire ça, sinon on va perdre. Ok, il a joué ça, c'est intéressant. Je pense que je peux juste décaler ma tour et c'est bon. Je ne vois pas comment là, ma tour peut se faire attaquer. Ok, donc pour l'instant, on est bien. On a moins de temps à la pendule, mais une meilleure position, donc je pense qu'on a gagné. Ok, on va jouer ça. Regardez. Oui, vous pouvez vous dire, ah, ton cavalier il est en l'air. Mais non, après, si je vais faire dame, et lui, pour pas que j'ai deux dames, il va remanger, et moi je remange, je fais échec et je gagne une tour. Donc, je fais une dame. Bien sûr, il va remanger, échec. Et on va mater sauvagement cet adversaire. Échec, et là on a regagné le fou. Ah, il a abandonné. Donc vous voyez, comme quoi les échecs à la découverte, ça peut être très fort. Donc essayez de faire des exercices sur l'e-chess dans les problèmes. Vous êtes dans thème de problème. Et vous mettez échec à la découverte. Pas attaque, surtout pas attaque. Vous pouvez aussi essayer attaque sur l'aile dame, attaque sur l'aile roi, fourchette. Mais le meilleur, je pense, ça peut être attaque à la découverte. Voilà, faisez attaque à la découverte. Comme vous voyez, ça, lui, il attaque. Donc là, comment faire une attaque à la découverte? Vous essayez, je peux pas vous donner la réponse, ok? Allez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, oui. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!